J'ai pris une grande inspiration avant de demander à mon manager ce qu'ont fait réellement des oiseaux coincés dans notre épicerie depuis si longtemps. 3 rouges-gorges sont bloqués ici depuis plusieurs semaines malgré toutes les mesures de sécurité que nous avons mises en place. Les portes ne font que les empêcher de sortir librement, mais elles ne réussissent pas à les garder dehors. Ces pauvres bêtes errent donc sans cesse entre l'entrée sombre et la salle de vente lumineuse, cherchant désespérément une issue qui n'existe pas pour eux. J'ai enfin osé demander à ma chef quel était notre plan officiel pour ces créatures innocentes qui se heurtent aux vitres chaque matin. Elle m'a répondu froidement, sans même lever les yeux de son rapport, qu'on les abattait simplement quand ils se coinçaient dans un angle mort ou bloquaient une allée. Mon cœur a manqué un battement en entendant cette réponse glaciale qui résonnait comme un verdict final dans le silence du bureau. Je déteste l'idée que leur destin soit scellé par une arme de chasse cachée quelque part derrière les rayons, prête à être utilisée contre des êtres vivants sans défense. Pourquoi quelqu'un pourrait-il trouver acceptable de tuer des oiseaux dans un magasin où nous vendons la nourriture pour nos familles? Il ne dérange ni les clients pressés ni le personnel fatigué, alors pourquoi pas simplement ouvrir une fenêtre et les libérer vers le ciel bleu? Notre politique semble être d'éliminer toute vie animale immédiatement sur place sans aucune seconde de réflexion ou de compassion. Je regrette maintenant d'avoir posé cette question innocente qui m'a révélé ce secret sombre que personne ne voulait admettre à voix haute. L'odeur du café a soudainement tourné au goût amer dans ma bouche alors que je réalisais la vraie nature de mon emploi. Est-ce que vous travailleriez dans un endroit où l'on traite la vie avec autant de légèreté et de cruauté déguisée en procédure normale? Je regarde maintenant chaque oiseau qui entre avec une terreur nouvelle, sachant qu'il pourrait être le prochain sur la liste des victimes silencieuses de notre entreprise. La culpabilité commence à peser lourdement sur mes épaules alors que je continue de faire mon travail quotidien dans ce lieu où la mort est devenue banale et acceptée par tous les employés qui se taisent pour garder leur